Shopping. Alors, en fait, je sais que maintenant c'est les vacances et du coup, il y a pas mal de gens qui sont en train de préparer pour leurs prochaines vacances ou ils sont déjà en vacances. Et généralement, on part dans des pays qui ne parlent pas notre langue maternelle. Et du coup, soit on doit maîtriser leur langue à eux, soit tout simplement on maîtrise l'anglais qui est une langue universelle et on peut communiquer avec quasiment tout le monde. Et là où on y va, on peut s'en sortir avec. Du coup, au début, je vous ai proposé 4 phrases. Là, c'est avant de commencer le shopping, vraiment pour localiser les places où vous pouvez faire du shopping, pour demander les bonnes places, les bonnes adresses et tout. On commence alors. Alors, la première phrase, c'est Hi, excuse me, do you know where is the mall? Là, on utilise vraiment cette phrase-là quand on est perdu, où on sait par exemple que dans ce quartier, il y a un mall, il y a tout le monde qui parle et tout, mais on ne sait pas exactement ça se situe où. On peut demander à n'importe qui est dans la rue de nous donner l'adresse exacte ou nous donner les directions pour arriver à ce mall. So we say, Hi, excuse me, do you know where is the mall? Ça, là, on cherche vraiment le lieu du mall qui existe autour de nous. La deuxième phrase, c'est Do you know any shopping mall nearby? Ça veut dire, est-ce qu'on connaît, est-ce que la personne avec laquelle on parle connaît un mall qui est juste à côté, qui est dans la zone, qu'on peut y aller à pied ou pour y accéder, c'est facile. Nearby, ça veut dire proche. La troisième phrase, c'est Is there shopping streets in this area? Dans des villes, par exemple, comme Paris, on trouve l'avenue du Champs-Élysées, il y a pas mal de boutiques et tout. Du coup, ça c'est street, shopping street. Ça veut dire c'est pas un mall, c'est pas un. Ouais, c'est pas un mall, c'est pas un gros bâtiment là, il y a tous les magasins et tout. Non, c'est une rue en fait. C'est une rue là où beaucoup de magasins ont décidé de se situer l'une à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre et tout. Et c'est devenu une rue de shopping street. Pour la quatrième phrase, c'est Is there a shoe store in this mall? Ça veut dire on est dans un mall, on ne veut pas se casser la tête pour passer devant tous les magasins pour finalement partir au magasin là on veut acheter le truc dont on a besoin. On peut demander spécifiquement le magasin qu'on veut et il y a pas mal de gens bien sûr qui vont nous indiquer le magasin. Par exemple, c'est pas nécessaire d'utiliser shoes. On peut dire Is there a children's store in this mall? Quelque chose comme ça. Si on cherche par exemple des vêtements pour les petits et tout. Là, on a terminé avec la phase de avant le shopping. Là, on va passer vraiment quand on est dans un magasin, quand on est dans les magasins, dans la caisse et tout. Alors, on va commencer par la première phrase, c'est Excuse me, I'm looking for. Là, on l'utilise quand on est déjà dans un magasin et on ne veut pas se casser la tête, on n'a pas beaucoup de temps pour chercher dans tous les rayons, dans tous les stands qui sont posés dans le magasin. On veut directement partir, choisir ce qu'on veut. On peut demander aux gens qui parlent, les vendeurs qui travaillent là-bas, de nous indiquer exactement. Par exemple, we can say Excuse me, I'm looking for jeans. Et du coup, les vendeurs ils vont directement nous montrer là où il y a les jeans et on peut partir choisir la taille, la couleur, etc. ce qu'on veut sans passer par tout le magasin, surtout quand le magasin est grave grand, donc on ne peut pas tout maîtriser, surtout si on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, on utilise cette phrase, on dit Excuse me, I am looking for, et après for, on dit ce qu'on a besoin de trouver, des chaussures, des pyjamas, des sandales, des chaussures, etc. Excuse me, it's kind of being polite with people working in the shop.
ces questions, on utilise excuse me, question de politesse avec les gens qui travaillent dans le magasin. C'est leur travail, certes, mais il faut toujours être poli avec les gens. Donc la deuxième phrase c'est I am just looking things. Des fois les vendeurs dans des magasins pour faciliter la tâche en fait, et ça entre dans leur tâche, dans leur travail, de vous proposer de l'aide quand vous êtes dans les magasins. Sauf que des fois on n'a pas besoin vraiment de cette aide parce que on cherche pas vraiment un article spécifiquement, on est juste là pour faire un tour, pour voir les nouveautés, les nouvelles tendances et tout. Du coup, on n'a pas un truc vraiment dans la tête qu'on cherche. Du coup, quand les vendeurs viennent nous dire, par exemple, excuse me, are you looking for something specific, something special? Et nous, c'est pas le cas pour nous, on cherche pas un truc spécial, on peut dire tout simplement I'm just looking things. Ça veut dire je suis juste en train de regarder le moment où je vais trouver un truc qui me plaît, je vais le prendre, je vais vous demander votre aide, tout simplement. Alors la troisième phrase c'est could I try this on? Franchement, cette phrase, c'est pas trop utilisable. Pourquoi? Parce que généralement, maintenant, dans tous les magasins, c'est écrit en gras et avec des couleurs et tout, c'est bien précis. Les cabines d'essayage. Là où vous voyez fitting rooms, ça veut dire que c'est des cabines d'essayage. Donc, c'est pas la peine de demander. Mais on peut dire could I try this on? Ça veut dire est-ce qu'on peut essayer cet article, par exemple. Par exemple, il y avait des magasins qui disent que c'est pas. C'est interdit d'essayer par exemple les lunettes de soleil, les petits foulards et tout. Du coup, si on a des doutes, on peut demander could I try this on? Est-ce que je peux essayer celle-là? Comme ça, on va savoir est-ce que c'est permis ou c'est pas permis d'essayer certains de leurs articles. Alors, pour la quatrième phrase, c'est do you have this in? Ça, on n'utilise pas ça, ça veut dire est-ce que vous avez ça en? Par exemple, si on a trouvé un pull qui nous plaît, qui est grave beau et tout, mais la couleur, on a un problème avec. La taille, elle est grave, elle est bien, la coupe, elle est bonne, la matière, le tissu et tout, rien à dire. La marque aussi, ça nous plaît, c'est notre marque d'habitude. Mais, par exemple, on a un problème avec la couleur. Le pull, il est en blond et nous, on déteste le blond, on aime bien le noir. Donc, on peut partir chez le vendeur, on peut leur demander do you have this in, for example, green, black, yellow, red. Ça peut aussi marcher avec les tailles. Do you have this in medium, small, extra small, etc. Du coup, ça marche quand on a un article dans la main ou quand on a vu un article qui nous plaît. Sauf qu'un des détails dans cet article, c'est pas vraiment le truc qu'on aime. Du coup, on tente notre chance de savoir si l'article existe dans notre version, une autre couleur, une autre taille, etc. La cinquième phrase c'est could I return this please? Cette phrase on l'utilise souvent dans la caisse parce que maintenant comme vous savez après le Covid et tout pour éviter genre de se rassembler dans les cabines d'essayage et tout, et d'ailleurs cabine d'essayage en anglais c'est fitting rooms, juste une petite parenthèse. Et du coup, ils disent qu'on a la possibilité, soit des fois 15 jours, des fois 20 jours, ça arrive même à un mois, de garder l'article chez nous et après le retourner au magasin si ça nous a pas plu, c'était pas notre taille, ça n'a pas marché avec notre corps et tout. Du coup, on peut partir avec, on peut ramener l'article et partir à la caisse et dire que on veut retourner cet article. We can say could I return this please? Ça veut dire je veux retourner l'article, je le veux plus, c'était pas ma taille, je vais pas l'utiliser, etc. Alors la sixième phrase c'est can I pay by card? Ça aussi on l'utilise quand on est dans la caisse. Quand on a des doutes, c'est si le magasin accepte la carte bancaire et tout, même si c'est rare maintenant qu'on trouve des gens qui n'acceptent pas la carte bancaire. Des fois il y a le système qui marche pas, il y a la caisse qui est bizarre. Du coup on peut demander d'avance can I pay by card? Ça veut dire est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
La septième phrase, c'est Are you in the queue? Ça veut dire, par exemple, si vous voyez une personne qui est juste là-bas, debout, mais qui est juste à côté de la queue et que vous avez des doutes si vous suivez la personne là-bas ou vous suivez l'autre queue, du coup, vous pouvez demander, comme ça, vous ne faites pas la queue pour rien. La huitième phrase, franchement, genre, quand vous êtes entre amis ou entre familles, n'importe comment, et vous êtes avec des gens et que vous décidez généreux quand vous êtes wealthy people, rich men and women, I see you. Du coup, vous avez décidé de payer la totalité des trucs, des articles. Du coup, dans la caisse, vous prenez les articles de tout le monde qui est avec vous et vous dites It's on me. Ça veut dire c'est sur mon compte, c'est moi qui va payer, ne vous inquiétez pas, c'est un cadeau de ma part et tout. Ça, on utilise cette phrase It's on me. Ça veut dire c'est moi qui va m'occuper de payer tous les articles que vous avez pris. La neuvième phrase, c'est franchement la neuvième et la dixième, ce sont des commentaires. Par exemple, si vous demandez le prix d'un article et le marchand vous dit ça coûte machin, ça coûte par exemple 10 dollars ou 20 dollars pour un truc qui mérite pas trop, vous pouvez dire it's pricey, ça veut dire c'est trop, it's expensive, c'est trop cher, ça vaut pas la peine, le rapport qualité-prix c'est pas ouf. Et la dixième, c'est le contraire, quand vous trouvez que le prix, genre vraiment il est raisonnable, c'est le moins cher que vous avez trouvé depuis que vous avez commencé le shopping et tout, vous pouvez balancer le truc, it's cheap. Pour la 11e phrase, on dit What time do you close? Ça, c'est pour demander le temps, l'heure exacte de la fermeture des magasins. Quand on commençait, par exemple, quand on voyage d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, le système d'ouverture et de fermeture des magasins, c'est différent. Des fois, il y a des... Par exemple, en France, tout termine à 19h. Quand tu fais des vacances au Maroc, les grands magasins ferment à 21h et les autres petits magasins, ça peut rester jusqu'à 22h, 23h, etc. Du coup, de préférence, si vous voulez faire du shopping, encore par exemple, vous êtes là dans un magasin le matin et vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas il n'y a pas quelqu'un avec vous qui va vous donner son avis sur un article ou un autre. Du coup, vous demandez l'heure de fermeture du magasin. Comme ça, vous pouvez être sûr que si vous revenez l'après-midi, le soir, ça ne va pas être fermé, ça ne va pas être une soirée gâchée ou une après-midi gâchée. So we say, what time do you close? Ça veut dire, vous fermez à quelle heure? La deuxième phrase, c'est comme la phrase qu'on a fait au début, sauf ça, c'est vraiment pour la taille. Si on vous demandait si un article existe en plusieurs tailles, on peut dire Do you have this skirt in size? Et on dit le size qu'on veut. Size, c'est la taille. Là, on a dit, là, la phrase veut dire Do you have this skirt in size? Ça veut dire est-ce que vous avez cette et un peu genre remplacer skirt par jeans, trousers, c'est pas nécessaire de dire skirt, on peut la remplacer par do you have these jeans in size, par exemple M, S, etc. La 13e phrase, c'est Is there a minimum to pay by card? Ça aussi, c'est une phrase qui s'utilise dans la caisse. Par exemple, vous êtes en caisse et vous avez pas beaucoup d'articles et vous avez des doutes si ça passe par carte et tout, parce qu'il y a des magasins qui posent un minimum, un montant minimal pour payer par carte, parce qu'il y a beaucoup de taxes et tout, ça revient cher pour eux. Et du coup, c'est pas grave, pour ne pas tomber dans la faute et tout, vous pouvez demander d'avance Is there a minimum to pay by card? Est-ce qu'il y a un minimum pour payer par carte bancaire? La 14e phrase, c'est Can I pay with cash? Si vous n'avez pas, par exemple, votre carte bancaire ou vous avez du cash, vous voulez l'utiliser, ça veut dire de l'espèce. Et cash, ça veut dire espèce et liquide. Si, par exemple, vous voulez payer avec ce cash que vous avez, bah, vous dites à la caissière ou au caissier, s'il vous plaît, est-ce que je peux payer avec des espèces, non pas seulement avec la carte. La 15e et la dernière phrase, c'est Could you tell me where the fitting room is?
par exemple, vous êtes dans un grand magasin, vous avez des articles à essayer, c'est la première fois que vous venez dans ce magasin, et vous n'avez pas trouvé le fitting room, ça veut dire la cabinet d'essayage. Vous pouvez demander soit à quelqu'un qui est dans le magasin, vous voyez qu'il est habitué, genre il circule sans aucun problème et tout. Sinon, vous pouvez demander au responsable dans le magasin, could you tell me where the fitting room is? Est-ce que vous pouvez me dire c'est où le cabinet d'essayage? Alors là, on a terminé les 15 phrases qui sont vraiment nécessaires pour faire du shopping en anglais. Là, on va passer en quelques vocabulaires, quelques mots qui sont aussi nécessaires. Alors, le premier mot, c'est customer. Customer, c'est client. Le T, il est quasiment muet. On le prononce, mais pas de manière remarquable. Le deuxième mot, c'est cashier. Ça, on dit ça pour une caissière et un caissier, pareil. A shop, c'est un magasin, une boutique. A wallet, c'est un portefeuille. Barcode, c'est le code à part. Trolley, on peut dire pour le chariot et le caddie. Maintenant, des magasins, ils ne mettent plus les petites bagues et les petits sacs en tissu pour mettre les habits qu'on veut essayer. Nous, les gens qui font beaucoup de shopping et qui craquent sur tout. Et du coup, il y a maintenant des chariots, des caddies qu'on peut utiliser. On peut mettre les vêtements qu'on veut essayer dedans. Et après, on part soit les essayer, soit les acheter directement. Cash, ça veut dire, comme je viens de dire, c'est l'espèce, le liquide. Check, soit avec un CK pour les Américains. Et les gens de la Grande-Bretagne, ils l'écrivent avec un pull en E, ça veut dire un chèque. Et le dernier mot, c'est coin, ça veut dire une pièce. Une pièce de monnaie, bien sûr. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était utile pour vous. Je sais que c'est pas tous les phrases dont vous avez besoin, mais c'est le strict minimum, c'est le nécessaire pour que vous arriviez à faire une conversation, à faire un shopping tranquillement dans un pays que vous connaissez pas et un pays bien sûr dont les gens comprennent l'anglais et peuvent communiquer avec. Je vous laisse pour aujourd'hui, j'espère que c'était utile pour vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas d'écrire soit vos avis et bien sûr vous citer pour les prochaines vidéos. Je suis toujours disponible sur ma chaîne ici sur YouTube à travers les commentaires. Sinon ça sera sur Facebook ou sur Instagram, TikTok aussi sous le même nom. Vous tapez juste Sadie with AF, vous allez trouver tous mes comptes. Je vous attends, je vais vous répondre rapidement et dès que je peux. D'ici là, je vous dis au revoir, bon courage, vous êtes les meilleurs.